fidèles téléspectateurs de Vibe TV, on est réunis ce soir pour les rencontres de l'émission de Chica, ici en Afrique. Nous sommes ici au centre Carter de Kinshasa, dans le siège de la MONUSCO, nous sommes de la MONUSCO, ici sur la place Itex, où il se tient aujourd'hui une conférence ou un atelier de Repodev que nous allons comprendre ensemble avec vous. Avant toute chose, entrons dans la salle et puis nous allons voir ce qui va se passer. Puis après, nous allons comprendre c'est quoi Repodev. On se retrouve tout juste après. Rendez-vous dans la salle. Des réseaux au niveau provincial et essayer de mettre aussi ces réseaux, acceptons la technologie, un réseau pour qu'au niveau de chaque province, ils puissent échanger et posé sur un travail en amont. Il y a un travail en amont, il y a quelqu'un qui avait expliqué qu'il faut du travail en amont. Il y a beaucoup de travail en amont qui est fait et c'est pour ça probablement que vous êtes là pour être complet sur ça. Donc il y a un travail de plaidoyer qui est fait avec les autorités nationales d'écrire un rapport sur la mise en œuvre, un rapport parallèle sur la mise en œuvre de la Convention de lutte contre les discriminations contre les femmes, la CDF. Ce rapport va être envoyé à Genève et l'État a produit un rapport et donc le fait de pouvoir confronter les deux rapports, c'est aussi une autre manière de plaidoyer. Comme il l'a dit, ils sont en train de travailler sur un rapport sur l'examen périodique, de la mise en œuvre des recommandations de l'examen périodique. Après, le rapport n'a pas été mis en œuvre. C'est aussi une bonne manière de prévenir les préventions. Et voilà. Merci. Je voulais aussi ajouter quelque chose par rapport à la prévention et à Maître Henri qui a parlé de la sensibilisation, du renforcement des capacités et des formations, mais aussi nous profitons des plaidoyers qui sont en discussion dans les entretiens et les échanges avec eux. Ça nous met un peu sur un certain niveau pour pouvoir voir les choses un tout petit peu de la même manière tout en protégeant les défenseurs des droits de l'homme. Donc, lors des plaidoyers, vraiment, nous en profitons pour briser la glace et garder contact avec ce qui nous a permis aussi dernièrement, avec le contact au niveau du commissariat général de la police, on l'a fait, et maintenant nous avons un point focal là-bas, donc nous continuons encore le travail. Il y a beaucoup à faire, comme on venait de le dire, par rapport aussi à une autre question qui avait été posée, parlant de ce que nous sommes un tout petit peu restreints, mais c'est la raison pour laquelle tous nous sommes là. C'est vraiment pour travailler la main dans la main. Nous connaissons certaines ONG qui travaillent déjà sur la question, mais nous aimerions être ensemble pour pouvoir capitaliser les expertises. Merci. Merci. C'est M. Manketa, directeur exécutif de la Voix des Sans-Voix de l'Homme. Et ici, je voudrais prendre la parole au nom de l'existence du Repodev. Nous sommes également très heureux de cette activité qui est organisée aujourd'hui. C'est l'occasion pour nous d'exprimer notre gratitude à tous les partenaires qui sont impliqués, notamment le centre Carter. Notre joie est également plus grande de voir le président de la Commission nationale des droits de l'homme et aussi de sa présence, cette activité. Nous sommes très contents de ça. Je voudrais, au nom de notre consortium, dont certains membres sont dans cette salle, il y a certaines organisations membres de notre consortium qui sont dans cette salle. Il y a Cage, Isabelle Nelson Mandela, qui sont là, je ne sais pas si j'ai oublié. Nous sommes un consortium de cette organisation. Nous mettons en œuvre un projet pour DDH, protection des défenseurs des droits humains et activistes pour la démocratie en République démocratique du Congo. Nous couvrons 18 provinces, dont la ville de Kinshasa. C'est ici que j'ai été très heureux lorsque le Cordon Henri parlait en termes de perspective, voir comment nous pouvons travailler ensemble dans cette question combien cruciale, vu le contexte actuel de notre pays,
les défenseurs des droits humains et activistes pour la démocratie sont et seront de plus en plus exposés. Et je crois que vos perspectives rencontrent nos préoccupations. Et là, nous disons clairement que nous allons travailler la main dans la main. Et il est important que nous puissions tous nous atteler à apporter assistance au DDH, activistes pour la démocratie, en danger. Et je ne pourrais pas terminer ce mot sans dire un grand merci à notre partenaire. Nous sommes jusque-là appuyés par la Réunion européenne et la démocratie du Congo. Et nous avons une étroite collaboration avec Mme Hilaria qui est à ma droite. Et nous sommes très heureux et nous pensons que nous devons bénéficier de l'assistance. Je ne sais pas, tel que j'ai vu les bénéficiaires, lorsqu'une définition de DDH au sens large, ça touche également les individus qui n'appartiennent à aucune organisation, à aucune association, et je ne sais pas qu'est-ce que les reporters a prévu à ce sujet. Voilà. L'idée que nous devons faire du travail ensemble, mais qui font un grand travail de promotion et de protection des droits de l'homme. Nous sommes aussi prêts à les assister. Mais il faut retenir une chose aussi importante. Nous disons que ce sont des gens qui sont pacifiques. Pacifiques, parce que celui qui prend les armes, nous n'allons pas le défendre, il ne va pas bénéficier de la protection du réseau. Ou encore celui qui a commis certaines infractions, nous avons des réserves. Nous allons vraiment ouvrir nos loupes pour bien vérifier s'il mérite une protection. Mais d'abord, en principe, quand il y a une infraction qui est commise, nous sommes très réticents. Parce que nous avons dit que nous procédons d'abord aussi par le renforcement des capacités des défenseurs des droits de l'homme. Nous voulons que les défenseurs des droits de l'homme puissent travailler dans le respect de la déontologie. C'est ce que le Bureau conjoint des Nations Unies nous a appris et nous voudrons vraiment continuer à le faire avec tous les autres défenseurs des droits de l'homme. Mais une personne qui a posé un acte et que ça peut être même un syndicaliste dans une société, il a posé un acte, il a dénoncé un cas, nous disons qu'il faut l'assister. Ça peut être un citoyen dans le quartier. Il est intervenu pour dire aux policiers, vous ne pouvez pas arrêter quelqu'un à 3 h du matin. Eh bien, ce monsieur-là, nous disons que c'est un défenseur des droits de l'homme, nous devons l'assister. Et très souvent, nombreux ne savent pas qu'en posant pareils actes, ils ont la qualité de défenseurs des droits de l'homme. Donc, je crois que nous émettons, nous avons la même compréhension, sauf que nous voulons protéger les gens qui sont dans la légalité. Et ceux qui sont dans l'illégalité, nous pouvons voir dans quelle mesure il faut faire, parce que même le diable aussi a une certaine protection. Un cas qui nous arrive, on cible le présumé auteur, enfin, souvent le gouvernement, nous allons là-bas, nous échangeons, c'est pour les amener, c'est un plaidoyer pour les amener ensemble avec nous à prendre des mesures pour corriger la situation. Et aussi sur le plan des organes de traité, pour le rapport CEDEF par exemple, on a vu que le comité interministériel des droits de l'homme nous a approchés et nous avons échangé, nous nous sommes renforcés mutuellement sur l'utilisation de la CEDEF. Et dans les prochains jours, je crois que quand on va publier, nous allons... Profite de cette occasion pour poser ma question, étant donné qu'il y a plusieurs ONG-DH qui sont présentes ici. La ville de Kinshasa connaît une recrudescence des cas de banditisme communément appelé Kuluna. J'aimerais savoir, comprendre un peu le silence des ONG-DH face à ce phénomène qui fait beaucoup de victimes. Merci. Par rapport à ce cas, entre notamment le gouvernement et nous les membres de la société civile. Les ONG des droits de l'homme ou les défenseurs des droits de l'homme que nous sommes, nous intervenons lorsque les Koulouna sont attaqués par la police, comme si nous étions là pour soutenir ou envoyer les Koulouna aller matraquer les gens pendant que nous-mêmes nous sommes des êtres humains et que personne n'est accepté
c'est que les Kourouna sont pas bons. Mais notamment, qu'est-ce que nous reprochons? Nous disons en rapport avec les droits de l'homme en général, ou les droits communs ici, quand un Kourouna va poser des actes crapuleux, je pense que nous nous demandons au gouvernement, c'est de pouvoir, au regard des droits communs, après ces en justice, il y ait des dépositions pour pouvoir se charger ce Kourouna au regard des droits communs par rapport aux infractions commises, au lieu de procéder par des exactions sommaires. C'est ce que nous reprochons au gouvernement. Parce qu'autrefois, ce qui s'est passé, c'était qu'on pouvait procéder par des élections sommaires. On prend un Kourouna, on fait ce que vous connaissez, et puis on va en affaire. Or, c'est une personne, il a besoin d'une protection, il a droit à une justice équitable, il a droit de voir son juge naturel. Nous sollicitons seulement que ces gens soient jugés au regard des droits communs. Ils doivent respecter, ce sont des justiciables comme tous les justiciables. Donc, que les Kourouna soient traduits en justice, ils soient assistés de ses avocats, que les Kourouna puissent bénéficier du jugement de son juge. Comme sentinelle, nous rappelons à l'État ses obligations. Parce que la Constitution elle-même dit que chaque personne, quand vous lisez l'article à partir de 17, 18, 19 de la Constitution, une personne a droit à un avocat, il a droit, ils sont entendus par son juge naturel. Dès lors que cette procédure est biaisée, alors nous, de la société civile, d'effacer le droit de l'homme que nous sommes, nous crions au fort pour dire au gouvernement, là vous violez les droits de l'homme. Je crois que c'est ça. Mais en rapport à ce qui se passe, l'obligation naturelle de protéger. Un combat d'État, l'État doit prendre toutes les mesures nécessaires pour pouvoir redresser une telle situation en rapport avec les... Nous n'allons pas abuser de notre temps et là, nous passons en silence pour le mot d'encouragement. Pour m'avoir accordé la parole, bien sûr, je ne peux pas prévu dans le programme, mais je profite de cette occasion pour dire un mot par rapport à l'activité des reporters qui vient de nous réunir autour de la protection de cette occasion. Et courage. Pourquoi courage? Parce que la CNDH préfère la méthode utilisée par Reporters de constitution des réseaux. Ça facilite la tâche à la CNDH. Parce que là, au moins, nous avons l'idée de l'union fait la force. Parce que le but des organisations des droits de l'homme, que ce soit des institutions qui militent pour la promotion et la protection des droits de l'homme, c'est de contribuer à l'amélioration de la situation des droits de l'homme dans notre pays. Bien sûr, tant que l'ordre existera sur cette terre, on ne cessera jamais de prononcer les cas de violation des droits de l'homme. Mais ce que nous voulons comme organisation avec nos ambitions, c'est contribuer à l'amélioration de la situation des droits de l'homme dans notre pays. Après avoir encouragé nos amis de Reporters, et de remercier pour cette opportunité accordée au président de la Commission nationale des droits de l'homme, je profite de la journée elle-même, parce que c'est une journée de sensibilisation. Je voulais sensibiliser les organisations de défense des droits de l'homme à une question primordiale. Quelle est cette question-là? C'est celle relative à la proposition de loi relative à la protection et responsabilité des défenseurs des droits de l'homme. On exécutait un programme en rapport avec des réunions mensuelles sur la situation des droits de l'homme et des défenseurs des droits de l'homme, financé par l'OCIS. Et à l'occasion des publications des rapports par rapport au mois mensuel, nous avons demandé par ma bouche aux organisations qui participaient à ces réunions mensuelles d'accompagner les sénateurs dans l'adoption de cette loi. Nous avons été pas dessus, mais étonnés que lorsqu'il s'agit de la loi sur la parité, il y a eu une forte mobilisation des femmes pour accompagner les sénateurs ou les députés à voter cette loi. Je m'ignorais moi-même, pas même 5
activistes des droits de l'homme dans la salle. Alors que c'est là qu'ils venaient représenter des réseaux. Et ils étaient informés par le président d'aller les jours du débat général pour accompagner les sénateurs, endosseurs de la proposition de loi. Et voilà comment les choses se présentent. Il fallait que la CNDH monte une stratégie telle qu'elle définie à Zongo, ceux qui étaient avec nous à Zongo, je crois, Antonio M. Harry. Il fallait monter des stratégies auprès du cabinet des présidents. D'abord, il fallait que le président de l'Assemblée nationale et du Sénat puisse annoncer la proposition de loi relative à la protection et à la responsabilité des défenseurs des droits